Le pont des Corbeaux. Chapitre 6. Rendez-vous. Hugo, vendredi 11 février 1944. Enfin, le jour de notre rendez-vous est arrivé. J'ai posté la lettre à ma mère hier après avoir rajouté en post-scriptum de m'écrire à Annecy puisque vers le 16, je serai certainement là-bas. Je passe au chalet en fin de matinée afin de mettre un peu de bois dans la cuisinière et que la température soit agréable lorsque Lucie arrivera. Dès la fin du repas, je fonce de nouveau vers le chemin de la Floria pour y arriver avant elle. Je n'ai pas à attendre très longtemps, car à peine plus d'un quart d'heure après moi, elle est déjà là. Elle est surprise de me trouver, moi, et dans un chalet où règne une température bien plus agréable que d'habitude. Elle me saute au cou en pressant ses lèvres sur les miennes avec ardeur. Je la serre contre moi, et mon cœur bat à une vitesse folle. Puis elle se détache de moi et regarde tout autour. « Ma parole, Hugo, tu es venu combien de fois ici ? Je ne reconnais plus ce chalet. Tu as fait le ménage, rentré du bois, tout ça avec un seul bras ? Tu mérites vraiment que je t'aime autant, déclare-t-elle avec son plus beau sourire. Elle se déleste de son sac à dos et enlève sa canadienne. Elle est bien entendu en pantalon, ce qui ne m'étonne plus depuis que je sais qu'elle fait le trajet entre Valorcine et Montroc à ski. Au lieu d'un pull, elle porte par-dessus sa chemise en flanelle un gilet de laine vert sapin boutonné devant et brodé avec des edelweiss. Elle n'a pas fait ses tresses habituelles, et ses longs cheveux blonds cascadent dans son dos lorsqu'elle enlève son bonnet et son écharpe. Elle rit aux éclats en me voyant la contempler bouche bée. « Qu'est-ce qui t'arrive, Hugo ? Remets-toi, ce n'est que moi, Lucie. »« Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs, balbutiai-je. »« Mais toi aussi, tu es très beau, murmure-t-elle redevenue sérieuse. Si beau, avec tes traits et ton sourire si doux, mon amour. » Elle me fait littéralement fondre. Si je pouvais, je prendrais son visage entre mes mains pour l'embrasser. Mais pour l'instant, je me contente de ma seule main disponible pour caresser les contours de sa mâchoire. « Lucie, tu sais que l'abbé Payot a remarqué que tu avais changé ces derniers temps ? » ?»« Ah bon ? » fait-elle étonnée. « Oui, il est perspicace. Je te dis ça parce qu'il a compris que j'étais amoureux de toi. »« Et tu lui as confirmé, c'est ça ? » m'interroge-t-elle amusée de ma confusion. J'acquiesce d'un signe de tête. « Justement, Hugo, je voulais te demander quelque chose. Je voudrais savoir si... » Elle semble embarrassée soudain, intimidée. « Qu'y a-t-il ? Qu'hésites-tu à me dire ? Que veux-tu savoir de plus de moi ? As-tu quelqu'un qui t'attend, là-bas en Bavière ? Je veux dire, à part ta famille. Tu veux savoir si j'ai une fiancée ou une petite amie, c'est ça ? » ?»« Oui, » dit-elle d'un air plus déterminé en me regardant droit dans les yeux. Je m'avance vers elle, caresse son visage et ses cheveux de ma main libre en la fixant intensément. Puis je m'approche encore plus près et effleure ses lèvres. Quand je pose les miennes sur la bouche de Lucie, elle répond à mon baiser en cherchant ma langue. Mais je me recule, y mettant un terme, et m'assieds sur la chaise paillée au bout de la table. Décontenancée, elle rougit, mais cette fois, pas par timidité. « Tu ne me réponds pas ? Il y a quelqu'un, n'est-ce pas ? Tu as joué avec moi tout ce temps ? » Je souris. C'est vraiment facile de lui faire sortir les griffes. Elle est jalouse. J'ai envie de la pousser contre le mur pour lui faire l'amour avec passion, mais je me contiens. Je te le dirai si tu m'embrasses, Lucie. Lorsqu'elle entend cela, les yeux de la jeune femme s'illuminent, comprenant que je la taquine. Elle se place près de la chaise et l'enjambe pour s'installer à califourchon sur mes genoux et passer ses bras autour de mon cou. Nous nous regardons amoureusement. Ma main posée sur sa taille, je la serre contre mon corps, si bien qu'elle sent mon membre contre elle, ce qui lui fait pousser un petit cri de surprise. Elle rapproche ses lèvres des miennes, et dans un élan dont je ne l'aurais pas cru capable, elle m'embrasse avec fougue, de toute son âme. Pendant que nos lèvres s'explorent, ma main ôte un à un les boutons du gilet, se glisse sous la chemise de Lucie et caresse la peau de son dos. Notre baiser devient de plus en plus passionné. Pendant que nos langues s'entremêlent, je continue d'effleurer la peau de la jeune femme pour lui faire ressentir les mêmes étranges phénomènes qui s'étaient produits le dimanche et aussi lorsque je l'avais caressée
par-dessus ses vêtements quelques minutes auparavant. Ces dizaines de frissons et peut-être aussi cette chaleur dans le bas de son ventre, comme celle que je ressens moi-même. Je fais descendre le gilet sur ses épaules, l'en débarrasse et entreprends de déboutonner sa chemise, découvrant en grande partie son torse et de petits seins encore emprisonnés dans le soutien-gorge. Je fais glisser les 2 manches de la chemise et les bretelles du soutien-gorge, libérant son contenu. Lucie respire de plus en plus fort pendant que j'explore, avec un désir de plus en plus impétueux, chaque parcelle de peau dévoilée. Mes doigts caressent d'abord son cou, sa gorge, et finissent par ses seins, que je prends tour à tour dans ma main pour les couvrir de baisers. La poitrine de Lucie se soulève et s'abaisse à une vitesse folle sous mes lèvres. Je titille un téton avec ma langue pendant que ma main s'empare de l'autre pour le caresser délicatement. Elle se laisse faire, et je perçois chez elle des tressaillements inhabituels, mais que j'espère délicieux. Moi, je la désire. Depuis que j'ai fait sa connaissance, j'ai tant rêvé de ce moment où je pourrais la contempler, la toucher, sentir son corps dénudé contre le mien. Pendant de longues secondes, je continue à triturer sa poitrine, mais submergé de désir, je pose ma main sur un des genoux de la jeune fille et remonte jusqu'au haut de la cuisse pendant que je défore son cou de baisers. Les cheveux de Lucie me caressent les joues et la fièvre du désir qui me consume monte en moi. De la cuisse, ma main atteint l'entrejambe que je frotte encore et encore. Lucie ne montre aucune opposition à mes caresses osées. J'abandonne son cou pour la dévorer de mon regard bleu. Ne t'en fais pas. Personne ne m'attend, ni en Allemagne, ni ailleurs. Tu me rassures, me confie-t-elle tout bas. Ne crains rien, murmurai-je en la serrant contre moi. Nous nous regardons haletants, chacun son dans l'autre. Je dois te dire quelque chose, Hugo. Je t'écoute, réponds-je en l'embrassant sur la joue. Tu as dû t'en douter, je n'ai jamais... Elle ne finit pas sa phrase, ne sachant pas quoi dire de peur d'être ridicule. Je l'avais compris, dis-je en la serrant si fort contre mon cœur qu'elle en a le souffle coupé. Et si sa respiration finit par se calmer, ce n'est apparemment pas le cas des sensations qu'elle ressent dans tout son corps. Ce n'est pas une honte, tu sais, ajoutai-je. Je l'embrasse si tendrement que mon cœur se remet à battre la chamade. Il ne t'arrivera rien que tu ne désires vraiment, Lucie. Un seul mot de toi et je quitte ce chalet. Elle ne peut s'empêcher de sourire à ces mots. Elle n'a pas du tout envie que je parte. Je veux que tu restes et que tu continues, avoue-t-elle. Mes yeux se remplissent d'étoiles. Je regarde avec adoration cette jeune femme qui a touché mon cœur à tel point que j'ai encore du mal à croire à ma chance. Alors, lève-toi et viens avec moi. Je l'entraîne jusqu'à la petite chambre. J'approche de nouveau mes lèvres de celles de Lucie, pendant que ma main déboutonne son pantalon et se glisse sous sa culotte. Elle tressaille, mais se laisse faire en me rendant mon baiser. Elle me débarrasse de mon pull, pendant que mes doigts, à moi, atteignent l'entrée de son intimité, toujours debout contre moi. Je perçois l'extraordinaire onde de chaleur et de frisson qui l'envahit au moment où j'introduis un doigt en elle. Sans mot dire, j'observe les expressions de son visage à chaque fois que j'entre et ressors d'entre ses cuisses. Pantelante, elle n'essaie pas de se contrôler, et je la sens brûlante, si étroite et trempée. Je n'ai qu'une envie, la prendre là, sur le champ. Mais non. Je veux que ce moment soit unique pour elle. Je retire ma main et la fais doucement s'asseoir sur le lit. Elle m'aide à retirer mes bretelles, ma chemise et mon pantalon. Quand je suis dévêtue, elle me contemple de haut en bas. Mon visage qu'elle dit être beau, mon torse qu'elle devine bien dessiné sous le bandage qui le masque en grande partie, mes abdominaux sculptés. Toutefois, elle n'ose pas s'attarder sur ma virilité érigée. Je la pousse à s'allonger et je fais glisser le pantalon sur ses hanches fines jusqu'à l'en débarrasser, avant de fondre sur elle pour la couvrir de caresses et de baisers pendant de longues minutes. Ce moment me semble délicieux. Lucie n'a vraiment rien à voir avec ces autres femmes que j'avais possédées. Je me fais violence pour ne pas la pénétrer sans délai, avec fougue et passion. Peu à peu, pour Lucie, la nouveauté fait place à l'excitation, et elle devient plus audacieuse, s'aventurant à des caresses sur mon corps. Ses doigts parcourent mon dos, effleurent le creux de mes reins puis mes fesses,
Je suis moins hésitant, explorant chaque centimètre du corps de ma jeune maîtresse, de ma langue et de mes doigts, malgré mon handicap transitoire. La seule barrière qui protège encore la pudeur de Lucie est sa petite culotte de coton blanc. Me mettant à genoux de ma seule main, je la fais glisser le long des jambes jusqu'aux pieds, avec une lenteur étudiée, jusqu'à l'enlever complètement. Étendue nue sur le lit, la jeune femme inspire profondément sous mon regard admiratif. Je sais qu'elle a peur et qu'elle me désire à la fois. Je m'approche doucement et m'étends à côté d'elle. Avec des gestes empreints de douceur, j'effleure son sein, puis remonte vers ses cheveux, avant de redescendre à l'intérieur de son bras jusqu'à son poignet. Là, je saisis sa main et la guide jusqu'à mon sexe, qu'elle n'a pas encore osé toucher. Je vois la surprise dans ses yeux, et avec une douceur prodigieuse, je l'aide à me caresser, ma main accompagnant ses gestes, ses doigts chauds et doux sur ma peau. Puis je relâche sa main et me penche pour caresser ses seins, dont les mamelons durcissent sous l'effet de la salive qui refroidit après chaque passage de ma langue, qui descend ensuite vers son ventre et encore plus bas. Doucement, j'ouvre les cuisses de Lucie et m'allonge sur le ventre pour frôler son intimité de mes lèvres. Lorsque ma bouche et ma langue s'aventurent plus loin, je discerne la tension sans doute aussi délicieuse que celle que je ressens moi-même. Un cri lui échappe lorsqu'elle se transforme en une décharge de plaisir qui la traverse tout entière, une sensation qui la transporte dans un monde de volupté inconnu jusqu'alors. Je continue mon exploration avec ma langue tout en observant, à travers mes yeux mi-clos, ce corps tant désiré, cette respiration de plus en plus saccadée, captant de temps en temps le regard extasié de la jeune infirmière. Tout en continuant d'explorer tous les replis de son intimité, la sentant prête, je la pénètre d'un doigt, comme je l'avais fait quelques jours auparavant, mais très vite, j'en ajoute un deuxième. Elle ne semble pas remarquer la différence, tant la chaleur qu'elle a déjà ressentie l'envahit. Elle laisse échapper un gémissement sourd quand j'introduis un troisième doigt, puis arque le dos, submergé par une vague de plaisir inédite. Des perles de sueur inondent son front, signant la fièvre qui s'est emparée de son corps. Satisfait, je remonte vers elle pour l'embrasser dans le cou. Je parcours lentement son corps du bout des doigts, n'épargnant aucune parcelle de la peau de la jeune femme qui tressaille encore, tandis qu'elle reprend progressivement ses esprits. Je lui souris avec douceur, les yeux emplis de désir. « Hugo, chuchote-t-elle, tu dis que tu es amoureux de moi. Mais ton épaule sera très bientôt complètement guérie et tu vas devoir repartir à Annecy. Et qui sait, avec cette guerre, tu peux être envoyé ailleurs, n'importe où, en France ou en Europe. » C'est en effet possible, soupirai-je. Elle est visiblement oppressée. Elle aurait sans doute préféré que je lui dise le contraire, que je vais rester, pour ne pas lui briser le cœur. Mais je ne veux pas mentir, bien que je sente la détresse dans son regard. Elle est près de pleurer, et je vois bien qu'elle lutte pour cacher ses émotions. Je la serre contre moi, sentant aussi mes larmes monter. Je ne veux surtout pas la laisser ainsi, avec cette peine. Lucie, je t'aime. Tu ne dois pas en douter. Je fais le serment de tout faire pour te protéger. Cette guerre finira un jour, peut-être plus tôt que nous le pensons. Du moins, je l'espère. L'armée allemande recule partout en Italie, sur le front à l'est. C'est vrai que je peux être appelée à partir, même si je suis dans le renseignement. Mais je te promets que quoi qu'il arrive, je reviendrai vers toi. Si je ne le fais pas, c'est que je ne serai plus en vie. Cette fois, Lucie éclate en sanglots. Elle a beau essayer de paraître forte en toutes circonstances, à cet instant, elle n'en est plus capable. Elle love son corps nu contre le mien, comme si là seulement elle se sentait bien, comme si rien ne pouvait lui arriver. Je dépose des dizaines de baisers sur ses cheveux. Je m'enivre de leur odeur. La première fois que je l'avais enlacée, leur odeur de pomme et de cannelle m'avait étonnée. Je lui avais avoué que ça me donnait envie de la croquer. Elle avait ri et m'avait révélé qu'elle ajoutait un peu de cannelle en plus du vinaigre de cidre avec le jaune d'œuf qu'elle utilisait comme shampoing. Quant à sa peau, elle sent la savonnette, une senteur un peu ambrée. Elle est bien loin de ces jolies parisiennes trop maquillées et trop parfumées, sophistiquées et sensuelles dont j'avais bien profité. Mais aucune n'avait touché mon cœur comme Lucie.
ma jolie Lucie, si naturelle et qui sent bon le propre. Pour elle, je ferais tout pour rester en vie, pour la retrouver. Tu dis ça, mais quand tu seras loin, peut-être que tu m'oublieras. Et puis, tu es si beau, tu dois avoir du succès auprès des femmes. Tu en as certainement connu des tas, bien plus jolies et intéressantes. C'est vrai, mais plus jolie et plus intéressante, non, répond en effleurant sa joue avant de lui saisir le menton pour le relever afin qu'elle me regarde. Je te déçois peut-être par rapport à elle. Me décevoir, m'insurgé-je. Pourquoi? Pour moi, tu es parfaite, merveilleuse, adorable. J'approche mes lèvres de celles de Lucie pour un baiser très doux. Puis je la contemple, les yeux emplis de tendresse. En réalité, ce que tu veux savoir, c'est si j'ai connu beaucoup de femmes avant toi. Oui, fit-elle d'une voix presque inaudible. Je n'ai aucune raison de te mentir. J'ai eu quelques aventures, en Allemagne d'abord, puis à Paris quand j'y étais en poste. Tu sais, là-bas, ce n'est pas comme à Chamonix. Les filles n'ont pas honte de sortir avec des Allemands en uniforme, puisque là-bas je le portais, de se pomponner pour nous aguicher, même si leur engouement est moindre qu'au début de l'occupation. Je suis célibataire, donc j'en ai profité. Mon ami Gustave pourrait te le confirmer, du moins pour mes aventures en Allemagne. Gustave, fait-elle en levant les sourcils. C'est mon meilleur ami depuis l'école primaire. Il a 1 an de plus que moi et il termine ses études de médecine. C'est lui qui me suit depuis que je suis au Majestic. Il est aussi anti-nazi que moi et n'a pas eu vraiment le choix pour sa dernière année d'études. Dernier stage clinique obligatoire dans la Wehrmacht, comme médecin assistant. Donc, si je lui demande, il me racontera toutes tes conquêtes. Crois-moi, il s'en fera même une joie. D'une certaine manière, ce côté un peu donjon te donne du charme. C'est flatteur qu'un homme qui a de l'expérience s'intéresse à moi. Mais en vérité, ça me rend surtout jalouse. Tu n'as aucune raison de l'être. Maintenant, je sais que j'ai quelqu'un qui m'attend ici dans cette vallée, la plus belle des femmes, la femme de ma vie, en lui déposant un baiser dans le cou, si tu veux de moi, bien entendu. Je l'entends susurrer à mon oreille. Moi aussi, je t'aime, mon amour, et évidemment que je veux de toi. Mon cœur bondit dans ma poitrine. À cet instant, je suis le plus heureux des hommes sur terre. Je la serre de nouveau contre moi, ma frêle Valorcine, avec ses grands yeux verts et ses longs cheveux d'or clair. C'est étrange, comme les femmes qui se savent séduisantes savent plaire. Mais celles qui ne le savent pas, qui doutent de leur beauté, sont les plus ravissantes, les plus délicieuses, pensai-je. Nous restons un long moment enlacés, nus l'un contre l'autre, jusqu'à ce que le jour déclinant, je réalise que je dois redescendre vers le Majestic. Tout en me regardant me rhabiller, Lucie me demande où j'ai eu de quoi faire le lit. Eh bien, je refais la paillasse avec la paille trouvée dans le grenier et j'ai chipé une paire de draps et une couverture au Majestic. Mais, chut, fais-je en mettant mon index sur ma bouche, c'est un secret entre nous. Ça veut dire que tu avais l'intention d'utiliser ce lit pour profiter de moi, lance-t-elle d'un ton badin. Dire que je n'y ai pas pensé serait mentir. Mais comme tu l'as constaté, je n'ai pas attenté à ta virginité. Je t'ai juste fait connaître l'orgasme, dis-je taquin. Elle rougit à cette évocation. Je lui ai donné du plaisir et je n'ai pas profité de la situation. Lucie est certaine que je me suis frustrée, ce que je nie vigoureusement. Tu prétends que non, mais en réalité tu es déçue. Tu m'as donné du plaisir et moi, je n'ai pas satisfait ton désir, insiste-t-elle. C'est vrai que j'avais envie de te faire l'amour, mais je veux que ce moment soit inoubliable pour toi, et avec un seul bras, je ne peux pas t'enlacer et te caresser comme je le voudrais. Je veux être en pleine possession de mes moyens le jour où nous déciderons de le faire. Ça veut dire quand tu n'auras plus ton bandage. Cependant, dès que tu n'auras plus, tu vas retourner à Annecy, constate-t-elle tristement. Je vais revenir très vite, je te le promets. Et puis, si je me suis frustrée en n'allant pas jusqu'au bout, tu as l'air encore plus frustrée que moi. Un demi-sourire embarrassé me confirme que je l'ai percé à jour. Il n'empêche que je vais partir dans quelques jours et que nous serons séparés. Dieu sait combien de temps. Je m'assieds tout près d'elle et lui prends la main. Lucie, je n'ai pas oublié que c'est bientôt ton anniversaire, déclarai-je
en lui soulevant le menton. Je serai là, dans ce chalet, le 26 février. Je t'attendrai à partir de 16 heures. J'y resterai jusqu'au lendemain. Car j'imagine que tes parents ont l'habitude de passer ce jour-là avec toi. Viens quand tu pourras. Je l'attire à moi pour un fougueux baiser, la serrant à l'étouffer. Le contact de la peau nue de celle que j'aime fait de nouveau monter mon excitation, avec une érection entravée à un moment donné par mon pantalon, de plus en plus serré. Lucie s'est accrochée à mon cou. Je ne peux retenir ma main qui se glisse dans l'entrejambe de la jeune femme, dessinant de petits cercles du bout de mes doigts avant d'enfoncer l'un d'entre eux en elle. Je sens une chaleur et une humidité croissantes, jusqu'à ce qu'elle pousse un cri qu'elle ne cherche même pas à réprimer et se laisse emporter dans les exquis tourments de l'orgasme. Encore embrumée par le plaisir qu'elle vient de ressentir à nouveau, grisée par mes baisers, elle me regarde refermer ma veste, muette. Je dois vraiment y aller, Lucie. J'espère te revoir avant de quitter Chamonix. Je te laisserai un message dans notre cachette pour t'avertir de la date exacte, au cas où nous pourrions nous revoir avant le 26. Je rentre chez mes parents le 16 dans la matinée, Hugo. Je sais, dis-je tristement. J'avais déjà calculé que ta dernière garde était mercredi, le jour où on doit m'enlever mon bandage. Après un ultime baiser, elle se résigne à me laisser partir. Lucie, après le départ de Hugo. Je reste un moment allongée sur le lit, cherchant à retrouver l'odeur de Hugo sur les draps. Je finis par me rhabiller et erre dans le chalet. Il a rentré du bois pour plusieurs jours. Cela veut dire qu'il a l'intention de revenir, pensais-je. Sinon, pourquoi se donner tant de mal pour le bois, mais aussi refaire la paillasse du lit, mettre des draps dessus, une couverture, dépoussiérer les meubles, balayer le sol. Il a même nettoyé le peu de vaisselle qui restait sur la crédence, comme s'il avait l'intention d'emménager dans ce chalet. Notre cachette, rien que pour nous. Cet homme n'est vraiment pas comme les autres. J'ai bien perçu son désir, et pourtant il n'a pas cherché à l'assouvir. Il n'a pensé qu'à mon plaisir à moi. Il m'a fait découvrir un monde insoupçonné, ces étranges phénomènes quand il me caresse ou qu'il m'embrasse, ces délicieux tressaillements dans tout mon corps, ces extraordinaires ondes de chaleur et de frissons qui m'envahissent quand il insère un doigt en moi, les décharges de plaisir qui me submergent. J'avais déjà vu des hommes nus, dont lui, lorsqu'il était inconscient, mais aucun n'était aussi beau que lui. Et je n'avais jamais éprouvé de désir pour l'un d'entre eux. Je ne m'étais jamais imaginé en sentir un contre moi. Mais lui, je le désire de toute mon âme. Je veux qu'il me fasse sienne, peu importe les conséquences. Je dois être folle. Oh oui, c'est évident. Je suis folle de lui. Je veux le toucher, le caresser, le sentir en moi. Je veux apprendre à lui donner du plaisir comme il m'en donne. Avec lui, je n'ai pas peur, même si j'ai été surprise quand il a saisi ma main, l'a guidée vers son sexe, m'a montré comment le caresser. Mais j'ai peur qu'un jour il parte loin de moi. Je ne veux pas le perdre. Je veux encore sentir ses doigts, ses baisers sur ma peau. Je veux encore effleurer chaque parcelle de son corps, sentir le jeu de ses muscles, la douceur de la peau si fine à certains endroits, comme celle de son... L'image de son corps nu s'impose à moi, et j'ai beau être seule à cette pensée, je rougis. L'attraction physique entre nous est indéniable, mais il n'y a pas que cela. Nous partageons des valeurs, nous avons des centres d'intérêt communs. Hugo est si attentionné, plein d'humour, cultivé en plus d'être beau. Comment ne pas l'aimer? En très peu de temps, nous avons noué une vraie complicité. Jamais je n'aurais cru cela possible. Je suis consciente que j'attire les hommes, bien que je ne me trouve pas spécialement jolie, contrairement à ce que me répète Hugo. Mais j'ai toujours repoussé leurs avances. Avec ce jeune Allemand, j'ai tout de suite ressenti une attirance particulière, d'abord physique, en raison de sa beauté. Puis je me suis attachée à sa personnalité enjouée et authentique. Il a promis d'être là pour mon anniversaire. Je serai là, moi aussi, si ce n'est à 14 heures, le plus tôt possible dans l'après-midi. Pour rien au monde, je ne manquerai ce rendez-vous. Je me languis déjà de lui. J'éteins le feu dans la cuisinière et entre à l'hôpital dans ma petite chambre. Hugo, le même soir. J'ai regagné le Majestic juste à temps pour le dîner. Sans surprise après le repas, alors que je viens juste de réintégrer ma chambre,
Gustave frappe à ma porte. Le médecin a deviné avec qui j'ai passé l'après-midi et vient aux nouvelles. Alors, mon vieux, comment s'est passé ton rendez-vous amoureux dans une cachette secrète de Chamonix demande-t-il moqueur. Merveilleux, mais trop court, répliquai-je d'un ton sinistre que remarque aussitôt mon ancien camarade de classe. Eh bien, cache ta joie. Comment veux-tu que je sois joyeux alors que je ne vais pas voir Lucie avant des jours et des jours? Elle va être de garde pendant 4 jours, nous ne pourrons pas nous voir, et d'ici peu, moi je vais partir. Gustave réalise alors combien je suis amoureux. Nous ne nous sommes pas vus pendant quelques mois, mais j'ai changé. Je ne suis plus l'insouciant jeune homme qui succombait facilement à une jolie paire de jambes ou à un joli minois, tout comme lui d'ailleurs. Ce que nous avions vu tous les deux à l'Est nous avait changé. Mais si Gustave connaît l'existence de Lucie et mon attachement pour elle, il aperçut autre chose qui n'avait rien à voir avec elle. Il a compris que la jeune infirmière est mon rayon de soleil, mais qu'il y a une part plus sombre en moi. Il n'a pas encore posé la question, mais je sais qu'il se demande encore comment j'ai pu accepter d'entrer dans la CIPO-SD. Me connaissant, il a deviné que ce n'est pas pour simplement obéir à mon père ou lui faire plaisir. Gustave doute fortement que je puisse être devenu un fervent partisan du Führer. Hugo, je sais que tu es malheureux sans elle, mais il n'y a pas que cela. Tu sembles soucieux pour une autre raison, je me trompe? Non, je m'inquiète aussi pour ma mission avec le Gréco. Leurs chevaux de bataille, ce sont les filières de passage des Juifs, des réfractaires au STO et des résistants vers la Suisse, et la destruction des réseaux terroristes, comme ils disent. J'imagine que, comme ancien sympathisant de la Rose Blanche, ça te perturbe. Bien vu, inspecteur, tu devrais entrer dans la police, toi aussi. Bon sang, jamais de la vie. Du moins, pas dans la CIPO, s'exclame Gustave horrifié. Je le regarde avec un sourire. Mon ami ne change pas, mais il devrait faire attention à ne pas trop en dire. Et je le lui fais remarquer. Je me le permets parce que nous sommes entre nous. Tu ne devrais même pas, Gustave. Je fais partie de la SS. Tu parles d'un SS. Le costume et le rôle ne te vont pas du tout. Lucie dirait même que ça me va comme un tablier au cul d'une vache. Le jeune médecin se met à rire franchement, à l'image que lui renvoie l'expression française. Que je parvienne à dire des plaisanteries le rassérène un peu. Je crois le lire dans ses yeux, qui semblent me dire « Tu blagues encore, c'est déjà ça ». Et puis, je suis dans la CIPO-SD parce que les deux sont liés. Ce que j'ai demandé à intégrer en réalité, c'est le Sicherheitsdienst, celui prévu par le décret de 1938. Donc, des pouvoirs d'auxiliaire de police avec des prérogatives pour mener des investigations et principalement des fonctions de renseignement, termine Gustave. Oui, je sais à quoi sert le SD. Oui, et moi j'ai demandé expressément à intégrer le SD Ausland, section B. Gustave me regarde avec des yeux ronds comme si je parlais chinois, et c'est en effet le cas pour la plupart des gens. Je dois éclairer sa lanterne. C'est-à-dire le bureau qui s'occupe de l'espionnage à l'étranger, et la section B est la zone d'influence de l'Europe occidentale. Vois-tu où je veux en venir? Tu mènes des enquêtes et tu fais du renseignement ici en France, mais tu... Le médecin ne finit pas sa phrase. Il a pâli. Il vient de comprendre que de sympathisant des résistants à l'intérieur du Reich, j'en suis devenu un moi-même, et que j'œuvre en faveur de ceux qui résistent à l'extérieur, voire pour les alliés. Merde, fait-il pour ne pas en dire trop. Tu l'as dit, terrain glissant. Je cherche, pour l'instant, des arguments pour enquêter ici, dans la vallée de Chamonix et celle du Trian, pour rester avant tout près de Lucie. Car pour mener une enquête sur les filières, ça pourrait être n'importe où, le long de la frontière suisse, mais il faudra que je rentre régulièrement à Annecy pour glaner des informations. Le médecin m'écoute, les sourcils foncés, il semble cogiter de son côté. Je pourrais peut-être t'aider. J'imagine que parmi les informations que tu veux, il y a les mouvements des troupes réparties dans le département. Entre autres, oui. Il y a quelques officiers, notamment supérieurs, qui sont peut-être au courant des mouvements de troupes. Si j'entends quelque chose d'intéressant, je te le ferai savoir. Ne prends aucun risque, Gustave. Je ne suis pas censé t'avoir dit quoi que ce soit. Le médecin en fait la promesse, mais je suis certain qu'il ne la respectera pas totalement. Si jamais il obtient des renseignements, il faut que nous puissions nous contacter tous les deux.
Une seule personne peut servir de lien. Lucie. Gustave, je voudrais surtout que tu veilles sur Lucie quand je ne suis pas là. Du moins, qu'elle sache à qui s'adresser s'il y avait le moindre problème. Toi, tu peux éventuellement m'appeler sous le prétexte de ma santé, puisque tu es mon médecin ici. Tu trouveras un prétexte, radio, rappel de vaccin, que sais-je. Je vais réfléchir à un code entre nous. Par ailleurs, si tu glanes des renseignements en mon absence, c'est à elle, et à elle seule, que tu peux les confier. Elle saura quoi en faire. Ça veut dire que tu vas devoir me la présenter officiellement, ta jolie blonde. Ai-je le choix, rétorquai-je avec un demi-sourire. Mais ne t'avise pas d'essayer de la séduire. Je ne voudrais pas briser notre précieuse amitié. Et surtout, je vais devoir te montrer où tu peux lui laisser des messages. Dimanche, si tu as un moment de libre, je t'emmènerai dans un endroit qui doit rester secret. Votre nid d'amour, je présume, là où tu fais des galipettes. Détrompe-toi, ce n'est pas l'envie qui m'a manqué, mais nous n'avons pas encore fait de galipettes, comme tu dis. Pas tout à fait. Le médecin en reste pantois. Je crois lire dans ses yeux comment peut-on faire des galipettes à moitié. Mais il renonce à poser la question.